Bonjour les amis. C'est Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous aborderons les sujets suivants. Sujet numéro 1. Les sanctions russes, une opportunité pour la diplomatie turque. Sujet numéro 2. Les États-Unis ciblent l'accès technologique russe, nouvelles sanctions et guerre en Ukraine. Sujet numéro 1. Lors d'une récente réunion, le président turc Erdogan et le président russe Poutine se sont rencontrés à Sotchi. Initialement, il était prévu que la réunion ait lieu en Turquie, suite à une invitation lancée par Erdogan à Poutine. Néanmoins, la réunion a eu lieu en Russie, avec pour principal point à l'ordre du jour l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire. Les discussions lors de la réunion ont également porté sur des sujets liés à l'énergie, notamment le gaz naturel et l'énergie nucléaire. Il convient de noter que, de la même manière que lors des précédentes réunions entre Poutine et le président chinois Xi Jinping, où des questions énergétiques ont été discutées à Moscou en mars dernier, la Russie semblait être confrontée à des défis liés à l'énergie à Sotchi. La Russie fait actuellement face à de grandes difficultés en raison des sévères sanctions occidentales imposées à la suite du conflit en Ukraine. Ces sanctions ont considérablement réduit les revenus de la Russie provenant des combustibles fossiles, avec une baisse d'environ un tiers depuis le début de la guerre. De plus, même si la crise en Ukraine est résolue, il est peu probable que les importations russes retrouvent leur niveau précédent, en raison de la transition de l'Europe vers les sources d'énergie renouvelables. La confiance dans la fiabilité de la Russie en tant que partenaire commercial énergétique a également été considérablement ébranlée en Europe. Par conséquent, le paysage énergétique de la Russie a fondamentalement changé depuis 2022, ce qui nécessite le développement de nouvelles stratégies pour s'adapter à cette réalité changeante. Le non-respect de cette exigence peut entraîner d'importants défis au cours des prochaines années, provenant de la baisse des revenus énergétiques. En réponse à cette situation, Moscou s'efforce de compenser le vide laissé par les marchés européens en cherchant à établir des relations avec des clients en Orient, en particulier en Chine et en Inde. Cependant, transformer leur infrastructure d'exportation d'énergie, qui était principalement adaptée aux marchés occidentaux, pour accueillir de nouveaux clients semble être un défi considérable à court et moyen terme. Par conséquent, il apparaît que l'avantage dans le secteur de l'énergie s'est déplacé de la Russie, qui fait face à des ventes en baisse, vers les pays acheteurs. À mesure que les sanctions deviennent de plus en plus contraignantes et que les revenus continuent de diminuer, il est prévisible que la Russie puisse être contrainte de faire des concessions aux clients pour surmonter ces défis. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de clients moins enthousiastes, comme on a pu le constater dans le cas de la Chine. L'idée d'établir un centre de gaz en Turquie semble faire partie des stratégies envisagées par la Russie pour faire face à ces défis. Le rôle de la Turquie dans le commerce énergétique russe a augmenté ces dernières années. La Turquie, qui entretient des relations relativement solides avec la Russie, est devenue un acteur majeur dans le commerce des combustibles fossiles. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Turquie est devenue le principal importateur de produits pétroliers et de GPL en provenance de Russie, se classant au deuxième rang des importations de gaz par pipeline après l'Union européenne. La Turquie se classe également au 4e rang des importations de charbon et de pétrole, et au 8e rang des importations de GNL. En juillet 2023, la Turquie était devenue le 3e plus grand importateur de combustibles fossiles en provenance de Russie, dépassant même l'ensemble de l'Union européenne. Étant donné le volume important des échanges commerciaux de la Turquie et sa situation géographique stratégique, elle est devenue un partenaire prioritaire pour la Russie afin de atténuer les effets néfastes des sanctions. La mise en place proposée d'un centre de gaz en Turquie, qui a été mentionné périodiquement par le président Erdogan et bénéficie du soutien de Poutine, devrait être analysée dans ce contexte. Poutine a souligné ce projet, mentionné pour la première fois il y a environ un an en réponse à des sabotages sur les gazoducs Nord Stream, lors de la réunion de Sotchi. Il a également annoncé que Gazprom avait fourni un plan d'action à Bota pour l'établissement du centre de gaz. Dans les mois qui ont précédé la réunion entre Erdogan et Poutine, ce sujet est resté au centre des préoccupations des responsables russes et a été discuté lors d'une réunion entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc Hakan Fidan.
L'inclination marquée de la Russie à créer un centre de gaz en Turquie semble être motivée par son ambition de réintégrer le marché européen par une voie alternative, en particulier compte tenu de la position défavorable de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe. Il est possible que la source de gaz pour le gazoduc puisse être diversifiée pour inclure d'autres producteurs de gaz, masquant ainsi son origine. Cependant, les détails complets du plan d'action de Gazprom restent confidentiels. Compte tenu de l'enthousiasme évident de la Russie pour le projet, il n'est pas improbable que des opportunités ou des menaces supplémentaires puissent émerger au-delà du plan existant. L'embargo européen sur le gaz russe peut être considéré comme une opportunité pour que la Turquie établisse son propre hub gazier sur son territoire. Par conséquent, la Turquie pourrait regrouper le gaz de la région et le transporter vers l'ouest, offrant à la fois des revenus substantiels et un avantage stratégique. Les autorités turques de l'énergie semblent envisager la création d'un centre physique de gaz naturel en Thrace et d'un centre électronique de négoce de gaz naturel au sein du centre financier d'Istanbul, avec des efforts en cours dans cette direction. Néanmoins, la concrétisation de ce concept devrait poser d'importants défis. Le ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a récemment annoncé que la Turquie vise à avoir une capacité d'absorption annuelle de gaz de 150 milliards de mètres cubes d'ici 2028, avec la mise en ligne du projet gazier de la mer Noire. Étant donné la consommation annuelle de gaz de la Turquie dans la fourchette de 50 à 60 milliards de mètres cubes, il semble que la Turquie vise à faciliter d'importantes expéditions de gaz sur son propre territoire. Bien que des accords aient été conclus avec la Bulgarie pour une expédition annuelle de 1,5 milliard de mètres cubes et avec la Hongrie pour 275 millions de mètres cubes en janvier, une forte demande en provenance d'Europe est incertaine à ce stade. L'idée d'établir un hub gazier en Turquie est à l'étude depuis un certain temps, mais des progrès significatifs restent à faire. À l'heure actuelle, il semble que la Turquie, qui n'est pas particulièrement riche en ressources énergétiques, ait saisi une occasion importante avec le soutien de son rival historique. Il reste à voir dans quelle mesure la Turquie pourra tirer parti de cette opportunité. En conclusion, l'évolution du paysage énergétique de la Russie, associée à l'impact des sanctions occidentales, a créé un environnement où la Turquie pourrait avoir l'opportunité de devenir un acteur clé dans le commerce énergétique régional. Le projet de centre de gaz proposé, avec son potentiel de bénéfices pour la Russie et la Turquie, représente un développement intéressant dans les dynamiques changeantes des marchés énergétiques mondiaux. Alors que nous continuons d'observer l'évolution de ces événements, il est essentiel de prendre en compte les implications plus vastes et les conséquences potentielles pour le paysage énergétique en Europe et en Asie. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 2. Les États-Unis ciblent l'accès russe à la technologie, nouvelles sanctions et guerre en Ukraine. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à plus de 150 entités et individus en provenance de Russie, de Turquie, des Émirats arabes unis et de Géorgie. L'objectif principal de ces sanctions est de freiner les tactiques d'évasion et de perturber les flux de technologie, de finances et de ressources qui contribuent à la campagne militaire du président Vladimir Poutine en Ukraine. Ce paquet de sanctions complet représente l'une des plus importantes actions entreprises à ce jour par les départements d'État et du Trésor. Son attention se porte sur les individus et entités, notamment en Turquie, qui facilitent le transfert de technologies occidentales vers la Russie, renforçant potentiellement ses capacités militaires. Les mesures visent également à entraver l'expansion du secteur énergétique russe et ses sources de revenus, y compris les projets liés à l'extraction de gaz naturel dans l'Arctique, les activités minières et les usines impliquées dans la production et la maintenance des armes russes. James O'Brien, chef du bureau de coordination des sanctions du département d'État, a souligné que l'objectif principal de ces sanctions est de restreindre la capacité de production de défense de la Russie et de limiter son accès aux ressources financières nécessaires à la guerre en cours en Ukraine. Une cible notable de ces sanctions est une entreprise nouvellement créée aux Émirats arabes unis, impliquée dans la fourniture d'un soutien technique et technologique pour le projet russe de gaz naturel liquéfié en Arctique. Le président Poutine a exprimé son ambition pour le projet Arctic LNG 2, visant à augmenter la production de gaz naturel liquéfié et à renforcer le rôle de la Russie sur le marché mondial de l'énergie. De plus, le paquet de sanctions englobe diverses entités turques, finlandaises et russes qui sont présumées aider Moscou à se procurer des composants électroniques américains et européens, y compris des puces informatiques et des processeurs. Selon les autorités américaines,
ces composants se retrouvent dans les armes russes. Le département du Trésor américain a sanctionné un réseau basé en Finlande, responsable de la fourniture d'une large gamme d'électronique à la Russie, y compris des caméras de drones et des batteries au lithium. Il est important de noter que la Finlande est à la fois membre de l'Union européenne et de l'OTAN, et elle soutient activement les sanctions contre la Russie. De plus, le département d'État prend des mesures contre des entreprises turques qui ont fourni des services de réparation navale à une organisation liée au ministère russe de la Défense. Avant le conflit en Ukraine, la Russie dépendait fortement des importations pour jusqu'à 90% de ses composants électroniques provenant des pays du groupe des 7, G7. Cependant, les sanctions ont considérablement réduit cette dépendance à environ 30%. Selon O'Brien, les sanctions ont été efficaces pour limiter la capacité de production de guerre de la Russie. Il affirme qu'il devient difficile de gérer une économie de guerre à grande échelle en s'appuyant sur des acquisitions sporadiques et secrètes de petits lots d'équipements du monde entier. Néanmoins, certains analystes soutiennent que la Russie dispose de réserves financières substantielles et pourrait toujours importer la technologie requise en petite quantité pour maintenir sa production de défense. Richard Connolly, spécialiste du secteur de la défense et de l'économie de la Russie, suggère que la Russie dispose de sources alternatives, notamment le Bélarus, qui peut fournir des composants électroniques. La Turquie et les Émirats arabes unis ont officiellement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais ils n'ont pas rejoint les sanctions occidentales et continuent d'entretenir des liens diplomatiques et économiques avec la Russie. Des rapports indiquent que les échanges commerciaux entre la Russie et les Émirats arabes unis ont connu une augmentation significative, passant de 68% à 9 milliards de dollars en 2022. Cependant, James O'Brien du département d'État reste optimiste quant à l'efficacité des sanctions, soulignant que leur succès devrait être mesuré sur le champ de bataille. Il se réfère à la capacité de l'Ukraine à intercepter une partie importante des munitions russes comme preuve de leur impact. Néanmoins, il est important de noter que la Russie continue de lancer fréquemment des attaques de missiles sur l'Ukraine, ce qui entraîne des pertes civiles. Les experts suggèrent que malgré les sanctions, les capacités militaires de la Russie restent largement intactes. La dernière série de sanctions cible spécifiquement les entreprises russes engagées dans la réparation, le développement et la production d'armes, notamment le missile de croisière Calibre. Les analystes affirment que les entreprises occidentales devraient faire preuve de prudence lorsqu'elles vendent des technologies critiques à des pays connus pour avoir des marchés de revente importants avec la Russie. Tom Kittinge, directeur du Centre for Financial Crime and Security Studies au Royal United Service Institute de Londres, insiste sur la nécessité d'un examen plus approfondi du marché de la réexportation. Les Émirats arabes unis surveillent strictement les produits à double usage civil et militaire et se conforment aux sanctions des Nations unies. Cependant, les préoccupations concernant le blanchiment d'argent ont conduit les Émirats arabes unis à être placés sur une « liste grise » par un organisme mondial de lutte contre le blanchiment d'argent. La Turquie, quant à elle, a essayé de doser ses relations avec la Russie et l'Ukraine, se positionnant en tant que médiateur. Le pays dépend fortement de l'énergie et du tourisme russe, mais il a pris certaines mesures en réponse aux menaces de sanctions américaines, telles que la suspension des transactions via le système de paiement russe, MIR. Les sanctions américaines ont également ciblé des individus et des entités associées au secteur de la défense russe et au groupe de mercenaires Wagner. Ces mesures témoignent de l'engagement continu des États-Unis à soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. En conclusion, les sanctions américaines contre les entités et individus liés aux capacités militaires de la Russie et son accès à la technologie critique ont des implications complexes. Bien que ces sanctions aient eu un certain impact sur la capacité de production de défense de la Russie, les experts suggèrent que la Russie dispose de sources alternatives pour maintenir ses capacités militaires. L'efficacité des sanctions reste donc un sujet de débat. Il est essentiel de continuer à surveiller la situation et d'évaluer leur impact sur le conflit en cours en Ukraine. Quels sont vos avis sur ces sanctions et leur impact potentiel sur le conflit en Ukraine? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.